Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Thomas Christian Garcia. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Bonjour, comment ça va ? Très bien, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. D'ailleurs j'ai bien prononcé ton nom de famille. Ouais, bah t'as dit Thomas Christian Garcia, t'as dit le Facebook. Donc, je ne vais pas donner l'Instagram qu'on donnera tout à l'heure, c'est justement de se présenter de cette sorte. En gros, c'est Thomas Christian pour faire plus simple. Thomas Christian Garcia, c'est pour juste ajouter mon père, mais je connais que mon père du côté de ma famille espagnole. Et je l'ai gardé parce qu'il est très important. Voilà. Santé. Santé. J'ai un café, vous pouvez pas le voir, voilà. Et avant de parler de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Ouais. Est-ce que tu me fais confiance ? Oui. Waouh. Ça dépend lesquels, mais vas-y. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Radin et calme. Parce que tu es tout l'inverse, du coup. T'as Oui. bien compris la question. Oui, j'ai compris. On sait jamais. Je pense pas être radin, ça va. D'ailleurs non, je t'ai payé le verre. Et calme, je suis pas calme. Enfin, ça dépend quand, mais en général, c'est parce qu'on dit de moi, quoi. Ouais, t'es dynamique. Mm. Et c'est positif. Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Vivant ou mort ? Peu importe. Ah, peu importe. Ça te fait encore plus de choix et tu vas encore plus galérer. Et tant mieux. Non, on va le faire en deux. Mort, Coluche, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est mon idole et parce que j'aimerais bien savoir comment ce gars-là, il fonctionnait. Comment il voyait la société, comment il voyait les choses, comment tout, quoi. Mhm. Comment il critiquait, comment il pouvait être acerbe, comment il pouvait en fait être totalement libre dans ses pensées sans en même temps être une sorte de polémique. Parce qu'aujourd'hui, je citerai pas de nom, mais il y a des humoristes qui pensent vraiment plein de choses et qui, dans la société d'aujourd'hui, tu peux pas le faire, tu peux pas... faut vraiment être avec parcimonie. Je trouve on est revenu un peu au temps des Fables de La Fontaine, je trouve un peu. Faut vraiment, ou alors avoir un sens de la blague, mais que je trouve très bien aussi, hein, mais avoir un sens de la blague parfait quand tu vas sur des sujets sensibles. Et j'aurais voulu savoir comment il trouvait cet équilibre-là. Je comprends. Et sinon, Il y a un humoriste au vivant. que tu penses vivant. Ah, si, j'allais te dire Gad Elmaleh, mais en mode parce que bon. Tout le monde le cite. Ouais, tout le monde le cite. Alban Ivanov. Ok. Parce que Il a j'adore déjà ça. été cité, genre, Ah c'est ouais. pas grave, tu peux Quoi, changer. il faut que Albert Pronchier, il est super fort. Il est à Poitiers, je l'ai vu une fois. Non, qui je pourrais te dire ? Allez, vas-y. Bon, on peut rester sur Alban Ivanov. On va trouver mieux. Mieux carrément, en termes d'humour ou en termes de plaisir ? Non, mais en truc inédit. En tech. Tiens, Allez, pour on être t'a torse. on en parlait tout à l'heure. Voilà, ouais. Très bonnes En improvisations. tech. Parce que moi, j'ai tendance à voir les choses aussi un peu trop négativement. Et lui, c'est tout l'inverse. Il est positif tout le temps. J'aimerais bien être comme il est lui. Mais t'es dans l'absurde aussi. Je suis absurde, mais là, Et dans on parle du cerveau. Ah oui, du cerveau. Je me suis fait avoir par ma propre question. Écoutez, Madame Lucet, posez mieux les questions. Ah, t'es aussi dans l'imitation. C'est qui ça? Parce que c'était pas une imitation, il n'y avait mince, pas de voix, il ok. n'y avait pas de... C'est vrai que c'est l'imitation justement d'une personne que je connaissais pas, mais j'y suis allée au bluff. Une sorte de journaliste, genre, madame, enfin, bon. Et si tu devais choisir un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire, sans que ce soit un artiste que tu as cité précédemment, s'il te plaît. Oh, Ok. et oui, il y a le problème. Il y en a plein des gens que j'aime bien. Mais tu sais, Ouais, en il en fait, faut quand pas. t'en as trop... bah Laura Felpin. Comment ça on fait pas? Laura Ah, Felpin. Laura Felpin, j'ai cru que Laura- tu on fait pas. on le fait pas, on le fait pas. Non, on annule. Une question? Non, Laura Felpin. Ok. J'aimerais lui dire qu'elle est trop forte et que pour moi elle a montré que quand t'es drôle, t'es drôle. Quand t'es pas drôle, t'es pas drôle. Peut-être un peu ça, c'est un peu nul à dire. Non, mais en gros, même si t'es comédien, quand t'as vraiment quelque chose à dire, quand t'as un putain de talent, t'as pas besoin de faire 12 000 comédie clubs pour montrer que elle est trop forte. Ouais, elle est impactante. Et lui dire que son spectacle, il est son angle de vue, tu l'as vu? Son spectacle, elle l'a pas vu. Elle m'a fait non. Dans la tête. Pour pas que Mais elle a un justement, angle si. pour ceux qui l'ont vu, les auditeurs qui l'ont vu, elle a un angle à un moment donné où elle parle d'une personne qui est dans le train. Ok.
en direction de Vesoul. Et en fait, elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent ces gens dans le train? Et du coup, elle fait plusieurs points de vue qui en fait ne se rejoignent pas du tout. Mais c'est pour montrer la différence des gens, ce qu'ils pensent, leur parcours de vie et tout. Et je trouve que c'est poétiquement incroyable. Ah, Voilà, donc, j'aimerais lui dire ça. Que c'est poétiquement incroyable ce qu'elle fait. Bon, c'est sympathique en tout cas. Et atypique. Et... Bah regarde, c'est sur Ah ouais, ça donne MyCanal. envie de regarder. Et nous, on va regarder maintenant. Et si tu devais définir ton humour en un seul mot, ce serait lequel? Toujours un mot, je sais, un humoriste, à chaque fois il n'y en a qu'un seul. Énergique? Énergique, ok, ça te correspond très bien. Et si tu devais te présenter maintenant en quelques phrases à ceux qui ne te connaissent pas encore. Quelques phrases. Ouais. Bonjour, je m'appelle Thomas Christin, je suis humoriste et comédien aussi. Voilà, passionné par Coluche, par les personnages, le sketch. Et j'essaye de mêler le stand-up et le sketch dans ce que je fais. Ce que j'aime pas, voilà, on va finir sur cette phrase-là. J'aime pas qu'on différencie, qu'il y ait une dichotomie entre les sketchs et le stand-up. Il y a une sorte de... Attends, fin de phrase. Et après je dis, parce qu'il y a une sorte de haine un peu entre, tu vois, des gens qui font du stand-up vont dire, ah ça c'est pas du théâtre, hein, ça. Et des gens du théâtre vont dire, ah c'est pas du stand-up ça. Alors qu'en fait les deux s'emboîtent parfaitement. Dire, on fait juste de la comédie sur scène, on fait la même chose. Pas dans le même principe, mais on fait la même chose. Parce qu'il y en a qui différencient one man et stand-up. Toi tu fais Totalement. cette différence ou... Bah oui. Ok. One man, c'est faire des persos, c'est faire tout ça, et le stand-up, c'est parler de soi. En fait, le one man, c'est parler à... c'est faire un personnage, donc être à la deuxième personne. Le stand-up, c'est dire, moi, je pense que l'autre jour, je suis allé... C'est je. Ou vous savez pas que vous avez pas remarqué. Certes, mais aussi, il y a un truc qui m'agace un peu dans ça, c'est que beaucoup de gens qui disent, oui, des fois, on me dit, ouais, tu fais pas du stand-up. Je dis, mais le mec qui a apporté le stand-up en France, regardez le Malais, ce qu'il fait, il fait du stand-up, d'accord, il parle à sa première personne, mais après il fait que des act-out, donc que des persos. Donc il mélange les deux. Tout ce qu'on se rappelle le plus de Gad Elmaleh avec l'autre c'est moi et tout, c'est des persos. C'est vrai. Le blond, Zostraopithèque, enfin tout ça, enfin, c'est des persos qu'on se rappelle. Eh ben les types du dicton, tu vois, c'est pas lui qui parle quand il est dans ces moments-là. Et même aujourd'hui, ayant fait sa première partie, c'était quand? C'était il y a 2 ans au Redline, il était venu. Oh, chouette. Tous les habitués du Redline avaient fait la première partie. C'était trop bien. Ils avaient fait 8 dates, ils avaient fait un 30-30 avec Roman Frécinet. Roman Frécinet, Gad Elmaleh. Une belle line-up, sauf la première partie. La première partie, c'était pas ouf. Non, le soir où j'y étais moi, les autres, c'était bien. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'était ça. Mon idée. Pas de polémique. Et c'était incroyable. Et ce qui fait, les moments où c'était le plus drôle, c'est les moments où il fait de l'act-out. C'est là où il est trop fort. Après, il y a le style stand-up à la Roman Frécinet qui, lui, typiquement, ne fait pas de personnage. Mais des gens qui font pas de personnage, qui font pas d'act-out et qui sont incroyables. Donc, c'est juste que du texte, quoi. Là, c'est très, 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 très fort. Il y en a assez peu qui font ça. C'est comme faire du très bon humour noir. Pour moi, l'humour noir, je pense, je sais pas si t'es d'accord, c'est l'humour le plus difficile. C'est l'un des humours les plus compliqués, je pense. Ah ouais, parce qu'il faut Sans faire porter de rire musique. sans choquer, trouver la bonne limite, que tu sois bien compris, etc. Prendre des pincettes, mais pas trop Prendre non des plus. pincettes, mais aussi il faut quand même être suffisamment piquant pour que ça fasse rire, parce que si tu l'es pas, ça fait pas rire, c'est waouh, je trouve que c'est le trop plus dur. linéaire en plus. Ouais, c'est ça. Faut trouver les bonnes vannes. Et pour en revenir à toi, donc t'es comédien depuis plus de 8 ans. Oui. Quand as-tu réalisé que tu voulais faire du stand-up et quelle était la réaction de ton entourage? Est-ce qu'ils ont été surpris? Non. Tiens, j'y avais pas pensé. Paradoxalement, non. C'est vrai? Oui, Ouais. ils ont été plus. Parce qu'en fait, j'écoute. Bizarrement, en fait, c'est marrant. La vie te ramène toujours à des trucs que t'avais enfant. Et mon grand-père m'a fait découvrir Coluche quand j'étais petit, avec un CD, dans la voiture, dans la Clio, qu'on écoutait tout le temps. Et d'un coup, on est dans les Alpes, en vacances, et il change de radio, et paf, on trouve une radio où on entend Muriel Robin. Et putain, et après il y a Coluche, pardon, je dis putain. Et après il y a Coluche, et après il y a truc, mais c'est quoi cette radio qui diffuse des sketchs? Et du coup, de mes 8 ans à mes 12 ans, surtout que mes parents étaient saisonniers, ils n'étaient pas souvent à la maison, j'écoutais de longues rires et chansons. Je mettais TPS, rire et chansons. Que ça, tout le temps. La plupart des classiques de rire et chansons, je les connais par cœur. Je pourrais me faire un... D'ailleurs, avec mon pote Idriss du Redline, quand on est en voiture et qu'on met rire et chansons, on s'amuse à
à cutter, c'est sketch des inconnus ou quoi, on cut, on fait ensemble les phrases, on doit reprendre exactement là où c'est, on y arrive. Et t'es pas passé là-bas? Si, t'es Comment la question arrive? accomplissement. Comment ça s'est passé? C'est une rencontre à Avignon. J'ai rencontré Pascal, la programmatrice. Trop chouette. On s'est rencontrés à Avignon, on a bu un verre. Au départ, on devait juste se voir. Ça a fini à boire un verre et ça a fini qu'on a mangé ensemble. Parce que voilà, tu sais, j'ai posé plein de questions sur Rire et Chanson. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a plus Chevalier Las Palais? Il m'a dit, mais parce que les gens n'écoutent plus. Bref. Une réponse franche. Ouais. Non, mais elle adore, mais c'est juste que les gens n'aiment Mhm. plus. J'ai dit, Mais mais il y a non, pas de c'est la diversité. vie. Bref, et les 2 minutes du peuple, ils reviennent quand? Enfin, j'ai lancé plein de trucs sur Rire et Chanson et tout. Et Donc t'as pu faire une petite chronique là-bas? j'ai pas fait de Ton chronique rêve, encore. Ton rêve, pardon, d'enfant, un peu. Ouais, j'en ai proposé 2 là. Là, je suis en phase d'en proposer. Et d'attendre si ça plaît ou pas. Mhm. Ça viendra un jour, mais après, en même temps, là, tu vois, j'essaye de plus m'installer maintenant sur Montpellier. Donc, chaque chose en son temps. Puis, je prépare Avignon aussi. Mhm. Donc, chaque chose en son temps. Ça viendra, j'en ferai. Mais oui, ça Parce qu'en plus, c'est un viendra, exercice que j'ai jamais fait, les chroniques. tu vas Donc, t'éclater. je m'éclate, mais c'est difficile. Puis, j'aime pas écrire seul. Ouais, tu trouveras bien un associé, un co-auteur. Eh, il y en a pas partout. Hein. Et tu avais ton spectacle L'horreur est humaine à Paris l'année dernière que tu jouais au théâtre Le Lieu. Peux-tu Oui. nous expliquer un peu le nom de ton spectacle, s'il te plaît? Ah, on revient à Coluche encore. C'est difficile de trouver un nom de spectacle. Et en fait, c'est le thème de mon premier sketch que j'avais écrit, qui est en gros, pendant le confinement en plus. En gros, j'avais vu un film qui s'appelle La loi du marché, avec Vincent Lindon, que je conseille à tout le monde de regarder. Et en fait, ça, c'est un film qui est ultra réaliste. J'ai Vincent Lindon qui trouve pas de boulot, et donc il fait des entretiens Pôle emploi. Enfin, vraiment, c'est très réaliste. Là, il n'y a pas de. C'est pas Titanic, il n'y a pas de bateau, il y a pas de. Là, c'est vraiment le réalisme au plus pur, quoi. Mais c'est un film tellement réaliste qu'il en devient horrible par plein de scènes. À tel point qu'il y a 3 ou 4 scènes où j'ai mis cut, j'ai coupé. Et je me suis dit, putain, comme un film d'horreur. Et c'est devenu en fait le thème de mon premier sketch. Il y a des trucs bien pires dans la vie qu'un film d'horreur. La vie. Je parlais de plein de trucs, un inspecteur des impôts, plein de trucs, tu vois. Et en fait, c'est devenu même le fil rouge de tout mon spectacle finalement. Et j'avais pas de nom. Et un jour, je sais plus comment, mais en gros, Coluche l'avait dit dans un sketch, il avait dit. T'as Et piqué l'horreur. les vannes à Coluche? Ouais, il en piquait lui aussi. Même si je l'adore. Mais en gros, il a dit, et puis l'horreur est humaine, tout le monde sait ça. Et je me dis, mais putain, ben voilà, l'horreur est humaine. C'est comme ça que tu définis aussi ton spectacle et c'est le synopsis un petit peu. C'est Oui. la phrase que tu mets partout. Ah non, alors c'est pas une phrase que je mets partout. Ah bon? Non. Derrière le flyer de ton spectacle, c'est ce qu'il y avait. Oui. Dans le fichier presse que tu m'as passé aussi, cette phrase a ressorti. Et à la fin de ton spectacle, au Redline, la dernière fois, tu l'as sorti. Wow, Madame Lucie, arrêtez. Non, mais oui, mais parce que il faut vendre le spectacle. Mais dans le spectacle, je parle de ça, mais je ne dis pas l'horreur est humaine. Je le dis pas une seule fois. Tu dis Mais pour que on les gens viennent comprend. à ton spectacle. Mais l'horreur, Mais on comprend pourquoi Mhm. c'est ce titre-là. Ok. Puis en plus, ma metteuse en scène, parce qu'au départ, je disais, alors pourquoi ce nom-là et tout. Ma metteuse en scène, elle m'a dit, non, tu vires ça. On s'en fout. Les gens, ils sont venus, fais ton spectacle. Pas besoin de leur expliquer. Donc je le dis pas, mais on comprend tout à fait que je parle de ça. Mhm. Je fais une bande-annonce de film d'horreur à la fin, d'ailleurs qui était passée sur Rire et Chanson. C'était le sketch qui passait régulièrement. Donc, Et les sujets que tu évoques un peu à l'intérieur, tu pourrais nous en citer quelques-uns ou ce serait trop en dire sur le spectacle? bah ouais, il y a des sujets, on va dire, pas très importants comme mon célibat, par exemple, et des sujets plus lourds comme l'écologie, comme le harcèlement sexuel. J'en parle pas mal finalement du harcèlement sexuel. La télé, les médias, la difficulté des études, enfin plein de trucs un peu comme ça, quoi. Ouais, plein Donc, de sujets variés, comme si tout le monde s'y reconnaît à un moment donné ou à un autre. Exactement. Il y a juste un sketch que j'ai retiré qui me tenait beaucoup à cœur, mais que je remettrai plus tard, mais s'appelait Le Commissariat, et qui était un hommage à ma pote qui s'était fait agresser dans la rue. Et elle est allée au commissariat de Montpellier, et on lui avait dit, ça c'est de la vraie vie, hein. On lui avait dit, madame, vous n'êtes pas fait violer, rentrez chez vous. Ouais. Donc moi j'avais fait un flic qui prenait une déposition, mais moi j'avais fait un flic con. Parce que tu peux pas, fallait quand même l'édulcorer, quoi, tu vois. Et puis tous les flics ne sont pas comme ça, quoi, non plus. Mais au final, j'ai eu l'impression que c'était un poil trop lourd, que j'avais pas la légitimité de dire ça. Donc ça reviendra plus tard, mais pas tout de suite. Et puis de toute façon, mon spectacle est déjà bien assez long.
Ma metteuse en scène, elle m'a dit ce qui est bien avec toi, c'est que l'an dernier, je lui propose un spectacle que j'avais fait à Nantes au Smile Comedy Club. Allez-y au Smile Comedy Club si vous êtes nantais. C'était l'instant promo. Et allez au Redline à Montpellier. C'était l'instant promo encore. Et quel jour et quelle heure? tout le temps. Et je joue mon spectacle. Et je lui donne la capta et ça fait 1h27. Elle me dit non mais c'est trop long, faut que ça fasse 1h et tout, 1h05. Et là cette année, je lui redonne une autre capta cette année au Smile. Et 1h31. Elle m'a dit mais non mais tu m'emmerdes là maintenant en ayant enlevé des trucs de l'an dernier quoi. Donc elle m'a dit c'est bien. Une partie 1, une partie 2, une partie 3, les prolongations. Comme Ah bah force. Ouais, de ouf. Tu rebutes, au revoir. Mais non, c'est parce qu'il y a de la matière, il y a des trucs à dire, il y a des trucs à faire. Après un spectacle ça peut être plus long, puis il y a de l'impro, il y a plein de choses. Il y a 84 personnages. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus sur tes 84 persos? Ouais, bah c'est qu'il y a. Alors après, personnage, ça dépend. Il y a des gens, il y a des persos, ils disent une phrase. Bon bah on a cherché partout, mais je crois qu'elle est pas là. Ouais, ça c'est un personnage. Et il y en a d'autres des plus longs. Il y en a même des sketchs entiers. Enfin, Tu peux avoir 5 minutes avec un même perso? plus trop maintenant. Plus trop maintenant. Au départ, oui, sur le spectacle, oui. Notamment avec le commissariat, par exemple, qui était un long sketch. Ah si, sketch du cerveau, si. Si. La pensée, par exemple, elle est là très longtemps. Par exemple. Et t'as écrit sketch par sketch, je veux dire personnage par personnage, ou comment t'as fait? Non, T'as c'est pensé ça. à certains trucs et En petit à fait, petit, tu c'est vas naturel. En fait, quand j'écris un truc, genre même quand c'est du stand-up pur, ça se finit toujours en perso. Mhm. Mais un peu comme faisait Gad Elmaleh. Moi, je dis par exemple mes difficultés avec les entretiens d'embauche. Je dis les entretiens d'embauche, je comprends pas ça. Genre, parce qu'il faut dire un truc qui soit un défaut, mais pas trop. Donc, il lui dit, tu vas dire quoi? Tu vas dire, alors moi, faites comme vous voulez, mais le matin, moi, je suis pas ponctuel. Hein. Faites comme vous voulez, mais le matin, faut pas compter sur moi. Hein. C'est un perso, ça. Et après, je dis un défaut, que ce soit pas un trop gros défaut. Là, c'est remoi encore. Je dis, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pas dire, alors moi, j'ai une petite tendance, mais c'est pas grand chose. Hein. J'ai tendance à piquer dans la caisse. Mais voilà, ça aussi, c'est un autre perso. Vu que je le joue, vu que je lui fais une voix différente, etc. Il y a des persos qui sont plus longs, il y a des persos qui sont très courts. Il y en a que t'aimes pas? Ou moins? Ou tu les aimes tous parce que c'est tes persos? J'ai jamais pensé. Non, je les aime tous. Je les aime tous. Je préfère un perso qui dénonce. J'aime bien. Il y a des persos qui dénoncent de temps en temps. Mais justement, j'adorais faire le flic. Parce que dedans, il y avait des phrases. Mais je pense que c'est un sketch. Il fallait que j'y reviendrai à ça. Parce que je pense que c'était un sketch. Et qu'il fallait que je le stand-upise. Donc je vais le stand-upiser et on va voir ce que ça donne. Ça sera un prochain chantier, ça. Chantier pour quelle année? Si on veut voir ça. Un prochain, on verra, je sais pas. On verra. C'est pas pour Peut-être ne cet pas te été. mettre la pression, mais... Et d'ailleurs, toi, donc, tu joues à Montpellier, mais tu as aussi donc, joué à Paris, donc, comme on le disait au Théâtre Le Lieu tout à l'heure, pour L'horreur est humaine, que tu as Oui. aussi fait à Avignon, Oui. que tu vas Et faire à que je Avignon vais aussi. refaire là. Yes. Cette année, en plus, je vais le faire sur tout le festival. Il y a un an, je l'ai fait. L'an dernier et il y a 2 ans, j'ai juste fait des relâches. Mais c'est comme ça que tu commences à Avignon en général. Bah ouais. Et Et cette là- année, on peut te retrouver dans quel théâtre? Théâtre, c'est l'Angelino, rue des Teinturiers. Oh. C'est une grande rue passante à Avignon. C'est un petit théâtre, 20 places. Prenez vite vos places. Voilà. Attends, prenez vite Tu sais à vos quelle places. heure, tu vas jouer? Et quel jour on passe encore? Il faut suivre ton Tous les activité. jours à midi, Tous les jours midi. chouette. sauf les mardis. Mhm. Normalement, les relâches, c'est le lundi, mais le lundi cette année tombe un 14 juillet, donc elle me dit non. Donc, ça sera les mardis la relâche. En gros, aller manger devant lui pendant qu'il joue. Il lance Non, un- allez manger après. manger à 13h après. Allez manger après. 14h, vu que ces vannes, des fois, se prolongent. Exact. Non, là, tu peux pas. C'est vrai. Là, t'as des créneaux, Structuré. c'est au revoir. Mais par contre, 13h, c'est bien parce que il y a moyen, même, à mon avis, après que j'ai mangé avec des spectateurs. Hein. Parce que très souvent, c'est ce que j'aime bien faire quand j'ai mon spectacle. Souvent, ça finit à aller boire un coup ensemble avec les spectateurs. J'aime bien cette proximité-là. Mhm. Non, mais c'est chouette, c'est ça aussi des fois qu'on recherche en tant que spectateur justement. Et la proximité avec le comédien, c'est toujours plaisant de pouvoir échanger avec. Bah, c'est ce qu'ils aiment bien, les gens, à Le contact Montpellier. humain. À Montpellier, et tous les humoristes, la plupart du temps, ça finit, ils nous parlent dehors. En M6, très souvent, on dit une blague au Red Line, on dit vous pouvez leur parler, hein, ce sont des humains, avant tout. Les gens, ils rigolent, mais parce que c'est vrai, il y a plein de gens aussi, des fois, ils viennent pas, alors que c'est top, quoi. Mhm. Donc j'aime bien ce truc-là. Et à Paris, moi, c'est ce que j'adorais. À Paris, souvent, très souvent, quand je joue au Comedy Club, ça finit à boire un coup avec les gens après. S'ils restent. Mhm.
Et s'ils ont apprécié ton spectacle. Oui, mais pas que spectacle, extrait en stand-up, en C'est comedy vrai club, que pardon. des fois, tu peux faire des 5 minutes aussi. Ouais, même des 3 à Paris. Tu fais des 3. Ah ouais, c'est short. C'est très short. Mais tu t'es pas devant ton Tu temps, montes, ouais, fais 2 blagues, au revoir. C'est jamais. Vraiment. Bonjour, vous allez bien? Allez, merci, au revoir, c'était Thomas. Retrouvez-moi à Oui, Avignon. c'est grave ça. Mais t'as même pas le temps de faire ta promo. Mais tu fais ta promo et pas les sketchs. Ah, ça serait trop drôle en vrai. Tu le fais en accéléré comme Sofiane Soch. Ah, maman. Et d'ailleurs, à Paris, tu as été demi-finaliste du concours national Candidator. Tu as remporté des prix, notamment celui des Lions d'Or. Tu peux revenir un peu dessus? Je sais pas. Oh, tu dis, oulala, oh le lapsus, là. Sauf si ça sort dans un mois, mais non, je suis en finale des Lions du Tu Rire. as été Lion du Rire en finale, pardon. Je suis en finale, c'est déjà pas mal. Finaliste au Candidator. Oui. Tu as été en finale au Lion d'Or. Ouais, je Il suis n'y en avait pas finale. l'année sur le dossier de presse. Ah ouais, bah, c'est peut-être parce que celui qui a monté, il a voulu trop vendre le truc, mais je rectifierai. Non, par contre, j'ai gagné quoi? Ah, j'ai été persuadée que tu avais remporté le prix. J'ai gagné, mais croisons les doigts. Ah, parce que c'est en cours. C'est la finale, c'est le 17 mai. Ah, c'est le Si vous êtes de Lyon, venez me voir. Ah, je c'est à la pensais que Bourse du c'était Travail. par rapport à l'année dernière, mais d'accord. On va croiser les doigts. Du coup, ça se trouve, on touche du bois. On est devant une table en bois. Oui, allez hop. Et touche du du coup, comment ça s'est passé là-bas? Enfin, t'as joué à quel moment? Comment ça s'est fait? Mais ça s'est fait, je l'avais déjà fait l'an dernier, j'avais pas gagné. Je l'ai fait cette année alors que je devais pas le faire, mais j'ai juste accompagné des potes montpelliérains. Et paf, quand tu veux pas quelque chose, tu gagnes. Il y a combien de candidats? Beaucoup. En plus, il y a 6 sessions. 6 sessions. Sur celle où j'étais, il y avait 32 candidats. Dans une salle de 200 places. Et tu passes et il y a passer des 11 comptes jurys. petit Ou tu sais qu'à la fin, le résultat final? Tu le sais à la fin. Ok, donc Tu là, sais à la t'as fin. aucune idée du classement. Si. Enfin, J'avais je fini. vois pas. Ils le disent à la fin. Ah, ils le disent disent à la les deux qui sont pris et voilà. Ah, mais c'est génial. Ouais. Et moi, j'avais été pris justement parce que je suis un des rares à avoir fait du sketch. Bah, Ta t'as propre vu? personnalité. Je suis très honnête, t'as vu? Mhm. Je pense pas que je pense pas que j'ai été le plus drôle. Simplement que j'ai juste fait un truc qui différenciait. Sur un truc où t'as 32 candidats, Mhm. ça fait la diff. Ah, mais c'est chouette. Ah ouais. J'espère que Mais je me suis ça dit te portera surtout- chance. Je me suis dit, sans prétention aucune, exactement ce que s'était dit Pierre Ninet. Il l'avait dit dans un podcast. Il avait dit au conservatoire, il avait dit mais on est tellement de candidats et tout. Et du coup Pierre Ninet, il avait dit moi du coup il y a tellement de candidats, ils ne vont pas me prendre donc je vais juste leur faire un spectacle. Mhm. Et ben c'est un peu ce que je me suis dit que j'allais faire. C'est pour ça que j'ai fait du sketch. En plus c'était le matin à 10h à Lyon. Une salle de 200, 11 jurys. Ça doit être impressionnant. C'était. Il nous le disait à la fin du jury, il disait mais c'était drôle, on voulait rigoler, mais on est que 11. Enfin voilà quoi. Donc je me suis dit, je leur fais un spectacle et voilà. Ok, Et bah, c'est ce qui s'est fantastique. passé. Par contre, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné la Comédie du Rire de Montpellier. Ah, euh, et ça s'est fait où? La Comédie du Rire. à Montpellier. Enfin, où, je veux dire, dans un théâtre ou... À l'Opéra. L'Opéra. Ah, Mhm. Ça, c'était chouette. Et après, quelques autres aussi. Ouais, de toute façon, t'en fais tellement que tu finis bien par en gagner un ou deux. ouais, quand t'es bon, ouais, tu sors du lot. Mais même, en fait, tu fais tellement de concours. Mais le concours, c'est un momentum. Ça dépend quand tu passes, ça dépend ton style, si ça plaît au jury, etc., etc. Si t'es de la ville. Mhm. Des Si fois, tu connais les contacts. Non, ouais, Tu t'es fait pistonner, t'inquiète pas. Je plaisante. Et d'ailleurs, tu faisais de l'impro et je crois que tu en fais toujours. Maintenant, je prends des précautions quand je pose mes questions. Et donc, tu continues l'impro, tu valides, c'est ça? Oui, je valide. Est-ce que c'est toujours la troupe des imposteurs ou Et plus du tout? des imposteurs Imposteurs. au Montpellier Redline, enfin, la troupe d'impro du Montpellier Redline. Il y en a, en fait, ça alterne. Il y a les soirées impro au Redline, il y en a 4 qui font ça, ça alterne. Et nous, on en fait partie, les imposteurs. Après, on n'est pas professionnels, je le dis, parce qu'il y a 2 troupes qui s'appellent comme ça, les imposteurs. Une à Nice, une à Marseille. Voilà, nous, on n'est pas pro, on fait juste ça au Redline. Mhm. Et puis sinon, on changera de nom parce qu'au départ, on voulait s'appeler les contrôleurs des impros. Pas mal. Mais c'était trop long à dire. C'est le MC qui là, il fait et voici les contrôleurs des impros. C'est trop long à dire. Même Mais c'est trop drôle en vrai. Dire que je fais de l'impro chez les contrôleurs des impros, c'est trop drôle en vrai. Parce qu'avec l'impro, t'as déjà fait le festival Impro en scène qui a lieu au théâtre du gymnase. Pas du tout. Mais non, je t'ai dit, on fait juste ça au Redline. Il y a des fois quelques autres endroits entre nous pour s'éclater. Mhm. D'ailleurs, entre stand-uppers, notre credo, c'est de faire ça entre comédiens et stand-uppers.
On n'est pas réellement des improvisateurs, on fait juste de la punch. Mhm. Parce qu'en plus, au Redline, il n'y a pas enfin, t'as vu comme elle est, la scène au Redline. Tu fais des matchs d'impro? Elle fait... Non, pas du tout, justement. Ça, Ouais, c'est les des matchs improvisateurs qui le d'impro, font. des fois, On ça fait pas peut de match être- d'impro, nous. C'est pas trop ce qui nous intéresse. Mhm. Mais est-ce que Peut-être s'il y avait une rencontre avec d'autres improvisateurs comme ça qui font ça par exemple. genre punch versus punch? Non, Ouais, on a vu ça, on a vu une proposition avec la troupe du Bobard une fois. Mais c'était pas revenu après. Mais si ça se fait, pourquoi pas? Mais on veut pas faire. On fait Et- de l'impro pour rigoler, comme ça, tranquille. Et tu sens que ça t'aide l'impro pour ton spectacle? Peut-être si t'improvises un peu avec le public, si tu rebondis pour être plus à l'aise. Ça aide, mais en fait, ça n'a rien à voir faire de l'impro en stand-up et faire de l'impro théâtral. Oui, c'est savoir rebondir, mais entre savoir rebondir, entre faire des personnages avec des thèmes comme une soirée impro et savoir rebondir sur ce que te dit quelqu'un dans le public ou quoi, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est un exercice, moi, où je commence à m'améliorer, mais je suis pas très bon à ça. Ok. Je suis pas très bon à Donc, ça. tu cherches pas non plus dans. Je cherche ta pas trop à le scène, c'est dans faire. perso. Je fais de l'impro un peu, mais je ne crée pas d'histoire. Ouais. À part, il y a des gens très très forts qui font ça, qui te. Félix Jean en tech, qui te crée des histoires à partir d'impro, c'est extraordinaire, tu vois. Ou pour connaître le public, mais il y aura de la blague peut-être, mais peut-être pas non plus. Mhm. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais fait des premières parties d'humoristes. T'as fait la première partie de qui? De qui? Là, cette année, j'ai fait Douli. Oh. Sébastien Marx, je l'ai fait l'an dernier au Corum. Je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. Il a un public de fou, Sébastien Marx. Anthony Joubert, c'était mes premières. Gad Elmaleh, Roman Fressinet au Redline. Sinon, après des collègues que je peux citer, que je peux faire la passe D comme ça. Manuel Salmero au Théâtre du Gymnase. Qui d'autre? Baptiste Tinel à Montpellier. Idriss Et tu Fekari. t'es éclaté à Ouais. chaque fois? Tu t'es amusé devant de. Il y a combien de personnes La plus- d'ailleurs, dans le quorum? La plus grande salle, c'était quoi? Le quorum? C'était 700 700. ou 600, je sais plus, 600 ou 700. C'était pas mal. Surtout que Sébastien Marx fait complet en plus. Douli aussi d'ailleurs, c'était à Nîmes, Douli. Non, la plupart du temps c'était bien. La plupart du temps c'était bien. Très souvent Bienveillant. c'est complet et c'est complexe une première partie parce que souvent les gens ils disent ouais mais c'est pas pour toi que. Ouais, mais sauf qu'il y a une première partie, ils sont contents, ils font confiance à l'artiste. Ils sont contents principal. s'il y a le côté, si le public est averti, qu'il y a le côté un peu l'humoriste que vous êtes venu voir l'adoub. Mhm. Tu vois, par exemple, quand Sébastien Marx ou Douli te dit il y a quelqu'un que j'adore et tout, fais-tu un accueil triomphal et paf, tu passes. Et les gens, du coup, ils sont un peu déçus, mais en même temps, ils se disent tiens, ça a été adoubé par la personne que je viens voir, c'est cool. Mais il y a des fois, il y a des moments plus. Il y a des trucs plus compliqués. Je me rappelle une d'Anthony Joubert. Anthony Joubert, c'est pareil, c'est super, mais une d'Anthony Joubert où c'est la représentante de la salle qui fait la chauffe. Autant te dire que je dirais pas où c'est, mais la meuf elle fait on est très content de vous tous vous accueillir, t'es avec une toute petite voix de prof, tu sais, comme ça. J'étais en train de m'équiper au micro, elle fait et tout de suite une première partie avant le spectacle, Thomas Christin. Et là d'un coup le mec il met le micro et tout, merde, elle t'a appelé vite, et j'y vais et tout machin. T'as poussé sur Donc scène. j'arrive juste sur scène, je fais bonjour, et tu sais, donc tu t'essayes de refaire un truc où tu refais une entrée ou tu refais quelque chose, mais là les conditions elles sont super dures. Mhm. Et puis là pour le coup c'est pas Anthony Joubert qui a pris le micro comme il faisait d'habitude où il dit bon alors avant il y a quelqu'un que j'adore et tout et tac accueillez-le comme il se doit, tu vois. Donc souvent, mais c'est un très bon exercice, première partie, puis on est tous passés par là, hein. Mhm. Faut s'adapter. Exactement. Mais je comprends que ça puisse être un peu compliqué. C'est ouf. Et d'ailleurs, tu avais le plateau Sacré Bordel Club Oui. que tu avais auparavant. Est-ce que tu penses le continuer, faire venir d'autres humoristes? Non, on a arrêté malheureusement, c'était au Montmartre-Galabru, pardon. Non pas auparavant. Tu as dit c'était un plateau que tu avais auparavant. Parce que tu C'était l'as au fait Montmartre sans- Galabru, sans bail. Enfin, j'ai pas pas auparavant. donné le nom du théâtre, mais vas-y. Le théâtre le paravent. Elle a pas compris. Si, t'as dit tu avais un comedy club auparavant. Enfin, oui, auparavant, ça y est, j'ai compris. Bon, tu couperas ça parce qu'on Oui. comprend pas. Et oui, c'était au Montmartre Galabru à Paris. C'était super, c'était cool. Qui était anciennement qui était anciennement le Bordel Club de Ken Kojandi, de Kairon, de Bérangère Krief, tout ça, en 2010-2011. Et après, il y a plein d'autres gens qui ont pris ce plateau. Et moi, j'avais fait mon spectacle là-bas. Ils avaient adoré. Du coup, ils m'avaient proposé de reprendre le plateau là-bas.
Mais là, ça s'est arrêté cette année. Parce que voilà, c'était une très grosse occupation pour moi. Et puis le théâtre a dit que voilà, il Oui, voulait. t'as pu t'entraîner aussi en tant que MC pour jouer. Ah, c'est une belle totalement, expérience. ouais, totalement, c'était super. Et du coup, bah, ça se fait plus, mais c'était chouette. Mhm. On va voir si un autre plateau se présente sur Paris, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien ne pas en avoir un seul. Je t'ai dit, j'aime pas faire les choses seul. Après, en plus, tu connais du beau monde, donc les organisateurs vont facilement avoir confiance pour la line-up et l'organisation, il n'y a pas de raison. À voir, oui, ça sur le line-up, il y a pas trop de problème. C'est plutôt le faire dans un endroit parce que beaucoup de gens veulent mettre des événements stand-up aujourd'hui, notamment dans les bars à Paris et tout, mais il y a des lieux où c'est pas possible. Il y a des lieux où, où c'est pas bien sonorisé, c'est bourbier, c'est mal mis. Il faut qu'aussi le bar ait une volonté quand même de faire un peu de promo, d'aller dans notre sens aussi. Mhm. Donc ça se fait pas partout, n'importe où. Mais s'il y a une bonne petite opportunité, on refera, ouais. Mais déjà là, moi je suis sur un projet là qui va avoir lieu. Venez donc à Montpellierin dans les Mégaраmas. Le cinéma Mégarama, le gérant Mégarama de France m'a contacté. Il m'a dit qu'il voulait faire un. Il aime bien mon style. Il voulait faire Comedy Club dans toute la France avec les Mégaраmas. Donc on va faire la première là le 6 mai au Mégarama de Montpellier à Saint-Gély. Donc ça c'est va être cool. Le Et gros c- projet de l'année. ouais, c'est le gros projet. Ça et le spectacle à Avignon. Ok, Voilà, on voilà, ne voilà. manquera pas. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des débutants donc, du milieu du stand-up? Pff, un conseil. Si vous faites votre première, enfin vos premières scènes, allez dans des plateaux. Déjà, allez-y avec un texte que vous êtes à peu près sûr que ça passe auprès de l'entourage et tout. Mais allez dans des plateaux bienveillants. Essayez d'aller dans des endroits. Au Sacré Bordel Club, lorsque tu le reprendras. On verra, oui, bien sûr. Plateau bienveillant, c'est pour te flatter. Oui, je sais, j'ai vu, merci. Non, Redline par exemple. Si vous êtes à Montpellier, allez au Redline. C'est une très bonne scène pour débuter parce que le plateau est bienveillant, les gens viennent pour ça. Déjà, essayez de faire ça dans un comedy club plutôt qu'un bar ou un resto, qui sont des plateaux un peu plus complexes quand même, parce que l'ambiance peut être diffuse, etc. Les comedy clubs sont créés pour ça, insonorisés pour ça. Il y a des MC qui sont là pour bien mettre les gens dans de bonnes dispositions, etc. Donc, conseil aux débutants, essayez de faire ça dans des comedy clubs. Et essayez de faire venir des proches et tout pour que ce soit le plus confortable possible. Et voilà, Sinon, allez-y, après, ils peuvent amusez-vous. venir au Levallois Comedy Club un jeudi à 19h par exemple. Je dis rien, Oui, le Levallois Comedy Club, allez-y donc. je n'expliquerai pas les raisons. Mais vu que je gère le plateau là-bas à l'instant où je parle, à l'heure où je parle d'ailleurs. Sinon, toi, du coup, Thomas, donc tu nous as expliqué un peu tes gros projets. Donc là, tu as donné des petits conseils pour les débutants. J'en ai donné un. Ils ont quand même un conseil important, Oui. qui est primordial pour quelqu'un qui a de l'expérience comme toi. Oh, expérience. Ça fait plus de 8 ans. Ça fait combien de temps? Comédien 8 ans, et stand-up, ça fait. J'ai commencé avant le Covid, mais j'estime que vraiment, j'ai vraiment débuté il y a 3 ans. Parce qu'avant, à Montpellier, on faisait une scène tous les mois. Ok. On va dire faire une scène, au moins faire genre, allez, 10, au minimum 10, 15 scènes par mois. Ça a commencé il y a 3 ans, donc on va dire c'est il y a 3 ans plutôt. Le reste, c'est une sorte de naissance, t'es un embryon, tu essayes des trucs, voilà. Et tu as pu avoir aussi un peu peut-être des abonnés grâce au contenu que tu mets sur Instagram. Oui, ah bah ça c'est un autre gros projet aussi. Là, je suis en train d'écrire là pour faire des formats vidéo Insta. Mais je veux faire vidéo Insta justement en mode avec des collègues, avec des scénettes. Je respecte ceux qui font ça, mais moi faire du fast cam et juste réagir comme c'est pas ce qui va m'éclater à faire. Donc même si c'est plus compliqué à faire, je vais plutôt faire des scénettes, des petits scénars, pas longs, hein, mais avec une petite idée. Donc là, je suis en train de m'y mettre. C'est aussi là, un gros projet. Ça fait partie des 3 gros projets. Mégarama, ça et Avignon. Et pour ne pas rater donc ton actualité, il vaut mieux te suivre sur Instagram. Tu as donné Oui. ton pseudo qu'on n'a pas donné tout à l'heure. Alors, mon Instagram, c'est Thomas. Vous écrivez Thomas, vous enlevez le S et vous mettez H-A-H-A. Ça fait Thomas. Sans le point d'exclamation. Non, pas la peine de le faire. Donc, Et pas avec le c'est S, sinon ça fait Thomas Chaha, ce qui est dégueulasse. Ah, t'as testé d'abord et Mais ensuite, les t'as gens, mis ils font ça, ils mettent Thomas Thomas avec un S Ouais. et A-A-A-A. Mais ça fait Thomas Chaha, ce qui est pas ouf. On va pas critiquer non plus le pseudo. Hein. Ouais.
Bah super. Est-ce que tu aurais une dernière chose à énoncer, une dernière chose à dire ou... Une ultime bafouille? Non. Que c'était un plaisir, que ça fait plaisir. Que c'était cool. Que c'est je crois que c'est dans ma première interview. Donc ça fait toujours un truc. La C'est toujours prochaine chouette. sera sur Rire et Chanson. Non, chut. Des prochaines alors, si tu es interviewé par d'autres médias. Bah oui, voilà, mais c'est toujours gratifiant, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Parce que t'es venu au Redline, on a sympathisé et tout, paf, tu dis ah j'aimerais bien t'avoir en interview, c'est trop sympa. Ça qui est chouette, c'est la beauté du boulot qu'on fait quoi aussi. Donc non, c'est chouette, continue de voir des comédie clubs, des stand-uppers, aller dans des comédie clubs, aller au théâtre aussi, très important, aller voir des improvisateurs, aller dans toute forme d'art. Catégorisez pas les choses. Le stand-up est à la mode aujourd'hui, c'est super. Mais ça serait chouette que ce soit une lampe de lancement pour que vous alliez voir tout spectacle vivant, même le cinéma, qui est en train de dépérir, le pauvre cinéma en ce moment. Alors que aller voir un film dans une salle, c'est top. C'est la belle expérience, c'est chouette. Et t'as puis bien tu te raison. déplaces, tu vis un moment un peu plus privilégié que si tu le regardes chez toi dans ton canapé. C'est un peu plus quotidien. Aller au cinéma, c'est sûr, c'est un peu cher, mais tu te déplaces, tu fais un événement, tu fais quelque chose, tu fais une sortie. Sortons. Pour la culture, c'est mieux. Exactement. Ouais, super. Bah, merci beaucoup Thomas pour ta venue. Merci de cette interview, c'était trop cool. L'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.